Donc à partir de cette étape-ci, qui est l'étape où en fait on a nos pans bien serrés, bien tendus, qui encadrent le bébé, il y a différentes possibilités. On peut par exemple croiser sous les fesses du bébé, comme on fait avec les twists, mais au lieu de twister pour s'éloigner des pieds du bébé et du ventre de la maman, on peut repasser au creux du genou du bébé et faire le double nœud derrière. Ça fait certes beaucoup de tissu au creux des genoux du bébé. Pour des tout petits, ça peut être un peu inconfortable ou en tout cas pas rassurant pour les parents parce qu'on ne se rend pas bien compte où se trouve bien le creux du genou. Mais si notre écharpe est trop courte ou si on ressent le besoin d'être très maintenu et serré, ça peut être une idée, d'autant plus qu'il y a du coin du tout qui passe au niveau du pubis. Une autre possibilité à ce niveau-là, c'est de croiser sous les fesses du bébé et au lieu de repasser sur le creux de ses genoux ou de s'éloigner de ses pieds, c'est de passer sous ses genoux et d'aller faire le double nœud derrière. Donc là, on se retrouve avec une position en abduction plus prononcée que la position qu'on a vue initialement avec les twists ou même la position précédente. C'est très approprié pour un enfant qui est par exemple en lange câlin pour une dysplasie en cours de traitement. C'est aussi une position qui est sécurisante et rassurante pour les parents qui auraient un enfant qui a tendance à beaucoup se tendre, parce que du coup là le bébé il peut se tendre, il ne va pas se retrouver à risquer de glisser de l'écharpe. Ça peut être une proposition, c'est rassurant, mais là encore ça crée vraiment beaucoup de tension au niveau de l'abdomen du parent. Ensuite, une autre des possibilités, c'est par exemple un bébé qui serait tout petit et tout regroupé. Donc ici on aurait du mal à vraiment passer entre ses jambes. L'idée serait de maintenir un des pans entre nos jambes, comme au moment où on réalise le serrage du deuxième pan, du coup, celui-ci. Et en fait, de venir sur le côté du pied du bébé, faire le double nœud sur le côté. C'est une façon de faire qui est aussi possible avec une écharpe très courte, donc c'est plutôt intéressant. Cela dit, il faut quand même faire attention que les fesses du bébé soient assez volumineuses pour bien dépasser de la corde, sinon le tissu ne tient pas bien et en fait on risque vraiment que le tissu s'en aille. Donc c'est quand même un point de vigilance à avoir en tête. Mais c'est une installation pratique avec des écharpes courtes, avec des bébés qui ont besoin parfois d'être très regroupés et ou si on prévoit d'allaiter en écharpe, parce que pour le coup, si ici on réalise un nœud coulissant, on a juste à faire glisser le nouage, donner du mou et on peut descendre son bébé pour le faire téter. Voilà. On peut aussi se dire qu'on fait des twists sur le côté. Donc c'est de venir sur le côté du bébé, comme on a fait avant, mais plutôt que de faire un double nœud, ici on va venir faire des twists pour s'éloigner des pieds du bébé. Hop, on repasse sur les hanches et on fait le double nœud ici sur le côté. Voilà, avec cette façon de faire, là on s'éloigne encore une fois des pieds du bébé, on peut vraiment regrouper très fortement un bébé qui en aurait besoin. On n'exerce pas tant de pression que ça sur le ventre, ça peut être un peu déstabilisant, quelque chose sur le côté à voir, surtout que le nœud du coup est forcément décentré, mais au moins voilà, il y a moins de tension à ce niveau-là.